Bonjour Laetitia, Coucou Fabienne. merci d'avoir accepté cette invitation à discuter d'un sujet qui me fait sérieusement bugger depuis je sais même pas combien de temps, plusieurs mois maintenant, une paire de mois je dirais, et je savais pas par quel bout le prendre, je savais pas comment poser la question, et ben je t'ai sollicité et tu m'as dit que je pouvais continuer à te solliciter parce que ton 43-23 était parfait pour conceptualiser les questions, n'est-ce pas? Donc, ce qui m'a fait bugger, c'est un post Instagram de Pragya qui ne cite pas Ra directement ni rien, c'est qu'elle formule elle-même, mais qui, comment dire, indique, enfin, pointe dans la direction d'une certaine, quelque chose que j'ai trouvé sur le moment radical et que je continue à trouver assez radical et qui me fait bugger. Donc, je vais relire la citation que j'ai traduite en français, qui a été traduite en français, et on va voir après la question, une des questions intéressantes que ça pose, parce que ça en pose deux a priori. On va voir une aujourd'hui et une autre un autre moment. Donc la phrase dit, enfin le petit paragraphe dit, chaque fois que vous vous surprenez à penser à une action que vous devriez ou pourriez entreprendre, sachez que vous observez votre non-soi. Un passager ne fait pas. Un passager ne peut pas faire. Et par conséquent, un passager ne peut pas vraiment se soucier de ce qu'il fait ou s'investir dans ce qu'il fait. C'est le corps qui fait. Et le corps n'a pas besoin de la planification ou de la permission du mental pour agir. Chaque fois que vous surprenez votre mental orienté vers le faire au lieu de voir, sachez que vous observez le dysfonctionnement de votre mental. Donc, pour moi, ça m'a fait bugger dans le sens où je me suis dit, mais donc vraiment, stratégie autorité, c'est... Alors, l'extrait, elle ne parle pas de stratégie autorité, mais en gros, ça revient à ça. Ça revient à dire c'est le corps qui fait, donc pas anticipé par le mental. Donc, j'essaie de reprendre le fil de mon bug mental, en fait, de pourquoi ça m'a autant accroché ce truc-là. Et c'était quelque chose effectivement de l'ordre de, alors le mental, quand on dit dans le design que le mental n'est pas là pour prendre nos décisions, moi j'étais restée dans l'idée que c'était les grandes décisions de notre vie, que ça concernait les changements de vie, je vais quitter mon boulot, est-ce que je vais plutôt proposer à telle ou telle personne d'être en relation intime ou à telle autre, enfin les choses vraiment importantes et décisives de notre vie, mais que pour le petit quotidien, bah, il fallait bien continuer à fonctionner avec le mental, planifier des trucs, faire des listes de courses et compagnie. Et la façon dont tu as formulé la question, que j'arrivais pas à me formuler, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai pas le 43-23. Enfin, en ce moment, je l'ai, mais seulement avec les transits. Alors, c'est pas pas mon vrai 43-23. Est-ce que stratégie autorité, ce serait seulement pour les grandes décisions de la vie ou bien aussi pour les petites choses du quotidien? Donc, à vous, Laetitia, à vous, les studios, qu'en dites-vous? Euh, c'est je me souviens d'avoir entendu dans les plus vieux enregistrements de Ra qui se concentrait surtout là-dessus, sur les grosses décisions. Et j'ai Mhm, l'impression que tout le monde est un peu resté là-dessus, déjà parce que c'est confortable, hein, c'est quand même vachement plus facile que de se triturer un petit peu le cerveau sur toutes les façons dont on utilise le mental un peu tout le temps. Mais après ça, il est revenu dessus, en fait. mhm, Il est revenu dessus et il a expliqué à quel point la stratégie et l'autorité, c'est vraiment fait pour tout, quoi. Et je dirais même que les petites décisions sont les meilleures façons de s'entraîner à faire les grosses décisions correctement. Parce que si on fait que les grosses décisions correctement, le mental, il est encore tellement en train d'interférer, il est en train de tellement se mettre sur notre route que très souvent, on va même pas avoir la capacité de savoir parce qu'il y aura tellement d'enjeux dans le truc que qu'en fait pour moi c'est évident et encore plus je pense en tant qu'être non énergétique parce que c'est juste différent comme façon d'appréhender la vie. Il y a vraiment cette forme de non non c'est pas du tout que pour les grosses choses, c'est aussi pour les petites choses et les petites choses sont des super tremplins et ouais, des super moments d'entraînement pour comprendre comment le mental il fonctionne quoi. Et je trouvais mhm, que c'était une super bonne citation de Praga parce que c'est effectivement une façon facile de le repérer, ça, que dès qu'on est en train de se dire, ah, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que je le fasse, à partir de quel moment, avec qui il faut que je le fasse, tous ces trucs-là, toute cette réflexion qu'on a, c'est le mental en train d'essayer de décider pour nous.
au lieu de repérer les moments où c'est notre autorité qui va, et notre stratégie qui vont un peu être des signaux de ce dont on a besoin, quoi. Donc, Mm. pour moi, en tout cas, c'est clair. Par contre, c'est super inconfortable. Et donc, ça ne m'étonne pas trop que ça soit pas non plus la façon la plus répandue d'approcher les choses, quoi. Merci Laetitia de me rassurer déjà que c'était pas une mauvaise compréhension de ma part. Et effectivement, je confirme que c'est très inconfortable puisque donc ça fait depuis, on va dire, une paire de mois que je touche ces trucs-là du doigt. Et je reviens à mon exemple de la liste de courses que j'avais pas forcément réfléchi comme ça jusqu'à présent, mais euh, quand on dit que c'est pas confortable, pour moi, par exemple, c'est pas confortable dans le sens que si je fais pas ma liste de courses, je suis quasiment sûre, parce que je suis distraite, c'est comme ça, que je vais repartir avec en oubliant la moitié des trucs auxquels j'avais pensé. En plus, Mhm, racine ouverte, donc une fois que je suis dans le magasin, je veux faire vite, 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 et donc je fais n'importe quoi. Euh, et je vais me retrouver à effectivement me dire, tiens, je voudrais faire tel truc, et ben non, j'ai oublié d'en racheter, donc j'en ai pas pour manger. mhm, Euh, Comment je fais pour pas m'en vouloir? Parce que bon, après, moi, je fonctionne comme ça avec la culpabilité. Comment je fais pour pas m'en vouloir de pas avoir stratégisé? Je sais pas si faire une liste de courses, c'est déjà une stratégie. Est-ce que sur le moment, je prends un papier, j'observe mon corps prendre un papier, j'observe mon corps prendre un stylo, et on va dire que c'est pas mon mental qui fait la liste de courses. Je sais pas, peut-être l'exemple est un peu captillotracté, mais juste pour dire que de la position dans laquelle je suis encore un peu, je me dis, mais je peux pas, je suis entrepreneur, j'ai des cotisations à régler, j'ai des échéances tous les mois, il faut faire les déclarations, sinon j'ai des pénalités, etc., etc. Donc si je vais à l'extrême, je me dis, si je fais que ce que mon corps a envie de faire sur le moment, c'est effectivement très inconfortable parce que mon mental va mettre une pression de fou. Genre, on est le premier du mois, il faut faire la déclaration. Comment, comment je fais, tu vois? Est-ce que, je veux dire, on peut faire, il faut faire ça progressivement. On peut pas faire ça tout d'un coup, tout lâcher et dire, enfin, je veux dire, c'est à devenir dingue, quoi. Tout lâcher, de dire, je fais que ce que fait mon corps, en fait. Euh, je crois que pour la plupart des gens, ouais, il va falloir faire ça progressivement. Et il va falloir voir ça comme des espèces de petites expérimentations sur lesquelles, en fait, à un moment donné, on va être prêt à faire certaines expérimentations qu'on n'était pas prêt ou prête à faire avant. Ouais, En tout cas, ça, c'est comme ça que moi je le vis. Après, je sais qu'il y a des gens qui, par design, ont plus le besoin presque d'aller dans des extrêmes et d'aller tester des extrêmes, ne serait-ce que pendant un temps, pour voir comment ça ouais, fait. Donc, ouais. je crois que c'est vraiment une question d'individu et d'expérimentation individuellement, quoi, de façon différenciée aussi. Tu vois, il y a pas Oui, ce truc, il y a pas ce truc où on peut dire comment est-ce que quelqu'un devrait expérimenter. C'est pas possible, ça marche pas, ça. C'est homogénéisé oui, oui, et c'est mental et oui. c'est stratégisé. Tu parlais de la liste Mm, de courses, par exemple. Nous, ça fait 2 mois qu'on fait plus de liste de courses. mm. Ok, Et c'était hyper nouveau pour nous. ouais. On est deux manteaux vers la droite. Liste de courses, c'est de la stratégie mentale, de toute façon. Mhm, En plus, on a deux corps vers la droite aussi. Donc, c'est vraiment des corps qui retirent l'information de l'environnement dans lequel ils sont dans le moment. Donc, il y a mhm, quelque chose où ça marche pas, les listes de courses pour nous, quoi. mhm. Et il y avait ce truc un peu horrible parce que c'était, comme tu dis, quoi, c'est forcément, on oublie plein de trucs. C'est pas possible de penser à tout ce qu'on techniquement sait qui nous manque, mais ça encore, c'est un concept mental, ce qu'on sait qui nous manque ou ce qu'on sait dont on aura besoin parce qu'on sait pas. Et ça Bien pose sûr. la question, et ça t'amène effectivement à avoir ces moments hyper inconfortables où tu t'en veux parce que tu as oublié un truc, quoi. Donc, Mm, voilà. Ouais. Moi, mon amoureux, c'est un manifestor et il est très clair sur le fait que il aime bien avoir la capacité de plus faire des courses plein de fois dans la semaine, puisque de toute façon, il y a plein de choses qui vont pas aller pendant la semaine ou qui vont se vider ou des trucs comme ça. Et il a admis que, ouais, effectivement, la liste de courses, elle le stresse. Le fait de devoir penser à la liste de courses, le fait de devoir l'écrire, le fait de devoir savoir ce qu'il faut mettre dessus, le fait de devoir faire attention à pas oublier ce qu'il y a à prendre sur la liste de courses,
tout ça, ça le stresse. Et quand je fais les courses avec lui, c'est un peu infernal parce il est stressé, donc devient super émotionnel. Et moi, j'amplifie son émotionnalité, j'amplifie son énergie. Donc, c'est pas des moments très, très agréables. En plus, moi, marcher, c'est mon environnement transféré, quoi. Donc, c'est l'environnement Mm. que je fais les moins bonnes décisions du monde, quoi. Donc, Ouais. c'est hyper difficile de faire ce genre de choses. Mais effectivement, depuis qu'on fait plus les courses, ça a posé le côté Non, vous où, faites plus la ah, liste de courses. Vous faites les courses pardon, quand même, vous continuez à manger. on fait plus la liste de courses. Effectivement, il y a les moments où ça râle pendant la semaine, quoi. Il y a des moments où c'est Mm. ah putain, il n'y a plus ce truc-là, mais on en avait parlé avant que tu partes faire les courses. Et ça fait partie aussi du déconditionnement pour moi d'être face à cet inconfort-là et d'être face à exactement les raisons pour lesquelles le mental il va nous dire en permanence qu'il a besoin de décider pour nous. Ça, c'est le genre de munition qu'il a, tu vois. Bah, tu vois, si j'avais fait une liste de courses, je l'aurais pas oublié. Bah ouais, tu l'aurais pas Bien oublié, mais sûr. en fait, tu aurais juste évité l'inconfort que ça provoque d'oublier le truc et donc de devoir faire autrement et donc d'avoir moins besoin du mental pour stratégiser parce au final qu'est-ce qui se passe? Ben, on change les plans, quoi. Et tu vois, c'est encore un truc parfois il essaye de décider quoi manger avant même de se lever et de se déplacer pour cuisiner. Sauf que, et là on rentre encore dans les variables, quoi, mais sauf que son ton, son ton, comment ça s'appelle en français? Vision externe, vision extérieure? Oui, vision Ouais. externe, oui, comme Voilà. moi. Et donc, du coup, s'il voit pas le truc à manger, de toute façon, il sait pas s'il a envie de le manger ou pas. Donc, Ouais. tu vois, c'est que des petits trucs un petit peu comme ça. Et c'est au moment où moi j'ai entendu une lecture de Rat où il était extrêmement clair sur le fait que avec un corps vers la droite, avec un mental vers la droite, les listes de courses, c'est pas à nous. Il y a vraiment eu juste, voilà, j'en ai parlé et il a eu exactement voilà l'espèce de micro-panique mentale que tu me décrivais, quoi. Mais qu'est-ce qu'on va faire si on n'oublie pas? Et puis t'aimes pas quand il n'y a pas des trucs dans le frigo. Parce que j'ai une porte 19 comme toi, donc du coup, le frigo, quand il est pas plein, c'est un peu stressant, c'est un peu inconfortable aussi. Et tout ce que j'avais à dire, c'est, bah ouais, ça va être stressant parfois, quoi. Bah ouais, ça va être chiant parfois. Et au final, il y a un truc où Mais si ça devient équivalent au stress vécu dans le magasin avec lui, sa liste de courses, si c'est ce stress-là en moins et un autre stress en plus au final, ben franchement, pour l'instant, de toutes ces expérimentations qu'on a faites de s'aligner plus avec notre fonctionnement, il n'y a pas eu une seule fois où on l'a regretté, quoi. C'est c'est énorme. dans les premières semaines, dans les premiers mois ou dans les premiers gros moments où évidemment tu t'en veux parce que tu as oublié un truc, parce que tu n'as pas fait un truc correctement, parce que tu as perdu du temps, tu as perdu de l'argent, tu as perdu whatever. Euh, ouais, c'est pas drôle, quoi. Définitivement, c'est Mm. pas marrant. Mais je t'avoue que là maintenant, moi, c'est ma 6e année et lui, c'est sa 3e année d'expérimentation. Il n'y a vraiment pas eu un moment où on s'est dit non, non, vraiment, ça, on peut pas faire, quoi. À chaque D'accord. fois, ça a été une espèce de oh, mais c'est tellement plus relaxant et tellement plus facile, même si c'est super bizarre et même si ça nous emmène dans des façons de faire que personne comprend autour de nous. Et les gens, ils nous prennent un peu pour des dingues à nous voir naviguer dans le monde comme ça. Mais j'ai jamais eu de regrets, quoi. Par contre, on l'a toujours fait dans des moments où on était prêt à le tester, quoi. Tu vois, c'est par exemple, Mm. on a fait ça maintenant qu'on a recommencé à habiter en ville et du coup, faire les courses, c'est à 5 minutes et ça demande même pas de Oui. prendre la voiture. Donc, du coup, il y a un truc où il y avait un côté genre, bon, bah, ok, au pire, je vais faire pendant 2, 3 semaines les courses 6 fois par semaine, ça va me gaver et puis je vais arrêter, quoi. Et en vrai, Mm. ça s'est pas passé comme ça. Tu vois, encore une fois, c'est Mindy, c'est le mental qui s'est mis à paniquer sur tout ce que ça va impliquer. En vrai, il va faire les courses 2, 3 fois par semaine, un truc comme ça. Et puis, au bout de 1 ou 2 semaines, il m'a dit, mais tu sais quoi? En fait, j'aime bien. J'aime bien pouvoir, j'aime bien que ce soit moins long. J'aime bien que ce soit moins compliqué et complexe à réfléchir. J'aime bien avoir le petit moment pour marcher un petit peu et pour me dégourdir les jambes après le travail, puisqu'on travaille tous les deux de la maison. Euh, J'adore le fait que j'ai plus besoin de stresser comme ça et de me rendre dingue de qu'est-ce qui va manquer, etc.
Et ça nous amène en plus à avoir des moments de déconditionnement où on n'est pas content, où je ne suis pas contente et ça balance une vague de besoins chez lui et il panique parce qu'il est pas parce qu'il s'occupe pas bien de sa famille, tout ça, tout ça. Et il y a toujours ces moments de, voilà, c'est généralement c'est il panique, ça lance une vague émotionnelle. Moi, il faut que je me retienne d'essayer de contenir le truc et d'essayer de le repousser parce que c'est désagréable en tant qu'être non émotionnel. Et au final, je lui dis, mais en fait, on s'en fout. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste, Mm, voilà, ouais, d'accord, ok, il n'y a pas le truc que j'aurais eu envie de manger là maintenant. C'est vraiment pas grave comme truc, quoi. J'aime pas ça, mm, ça me passait dans 5 minutes, je l'aurais oublié et puis c'est tout, quoi. Et le mm, fait d'avoir ces moments-là de déconditionnement, ça renforce encore plus le déconditionnement de façon générale. Et mm, comme je te disais au début de la conversation, ça rend prendre les grosses décisions en fonction de ton autorité vachement plus facile parce que l'enjeu est moindre, mais tu sais, avec tous ces micro-moments qu'il y a eu, tu sais que ça vaut le coup, tu sais pourquoi tu le fais. Et ça, pour mm, moi, c'est hyper, hyper important. mm, Beaucoup plus important que bah, la stratégie mentale d'éviter un maximum de stress dans le but un petit peu illusoire qu'à un moment donné, il n'y ait plus de stress, quoi. Mais en vrai, il y a toujours du stress. C'est, voilà, ouais, ouais, ça, mon boulot de psy me l'a appris, tu vois. C'est comme ça ouais, que bien j'expliquais sûr. l'anxiété aux gens, quoi. J'expliquais Mm, comme une espèce d'addiction à se débarrasser du stress et d'avoir mm, l'impression que si on se débarrasse de tous les micro-stress, à un moment donné, on va juste être tranquille et calme. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Le cerveau, il va toujours trouver des problèmes, c'est son taf. C'est comme ça ouais, qu'il fonctionne. mm. Voilà. Mais, mais donc, du coup, ça veut dire aussi que le fait de, par exemple, se dire on va tenter de ne pas faire de liste de courses du tout, là aussi, c'est stratégie autorité, ou au moins une autorité qui dit là, je sens que je veux bien essayer le truc, ou je sens Mhm. que ça va me stresser plus que ça et c'est pas le moment, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. c'est aussi, comme on dit, c'est progressif, et plus on applique stratégie autorité, plus on l'applique aussi à appliquer stratégie autorité. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, de la méta-autorité, quoi. J'applique mon autorité pour tout, y compris je sens, là, je sens que ça va me stresser de trop, rien que d'y penser, voilà. Donc, je verrai plus tard, mais c'est une expérimentation qui est certainement intéressante à faire. Mais mon autorité me se sent pas d'humeur à faire ça sur le moment, par exemple. À me voilà. passer de liste de courses, pour être concret. Ouais. Et tu vois, par exemple, moi, je lui ai pas parlé de faire l'expérimentation. C'est lui qui m'a posé une question après une lecture, puisque j'initie plus trop de conversations. Je me sens pas bien quand je le fais, ça se passe pas bien. Ça m'énerve la façon dont il me répond. Lui, il devient émotionnel. Enfin bref, c'est un bordel pas possible. Voilà, donc il y a encore de la micro-stratégie autorité dans le quotidien, quoi. Il me demande souvent ce que j'apprends dans mes lectures. Il a appris que voilà, s'il le fait pas, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui sort. Donc du coup, il me pose régulièrement la question. Et il m'a demandé ce qui m'avait frappé dans ce que j'avais appris pendant la journée. C'est ça qui est sorti. Et d'abord, il a eu une réaction un peu émotionnelle sur le truc. Et je lui ai dit, non, non, mais c'est bon, si t'as pas envie de le tester, t'as pas envie de le tester, quoi. C'est plus souvent toi que moi qui fais les courses. C'est plus souvent toi que moi qui utilise ton énergie pour ça. Si tu veux, on le laisse couler. Et puis, tu regardes dans les jours qui viennent si t'as envie ou pas, quoi. Et Hmm, c'est, je crois, deux, trois jours après, il a commencé à parler d'essayer, et à expérimenter avec ça. Et après, on est parti là-dessus. Et il m'a demandé si d'accord. j'étais OK, il m'a demandé si j'étais prête à ce que le frigo soit parfois vide ou qu'il n'y ait pas les trucs que j'aime tellement qu'il y a dedans et des choses comme ça. Et ben, je lui ai dit, bah ouais, pourquoi pas, quoi, parce que je l'ai senti aussi intuitivement que ouais, c'était OK, quoi. C'était OK, ça allait pas Hmm, être ce truc absolument abominable. Il n'y a pas tout mon corps qui s'est mis en alerte comme il sait faire, comme il est splénique, quoi. Et c'est comme ça qu'on a commencé aussi l'expérimentation. Et effectivement, euh, il n'y a vraiment pas de ouais, il y a pas de, il y a pas de, j'aime pas les gens, par exemple, qui vendent des espèces d'expérimentations homogénéisées où on explique dans quel ordre il faut faire les trucs tu vois, et qui voient autre chose que juste, bah, c'est de l'information. Si tu as envie de le tester, le truc, de voir si ça te correspond ou pas, tu le testes. Si t'as pas envie, de toute façon, maintenant, ton corps, il l'a entendu. Donc, à un moment donné, si tu dois le ressortir du truc ou s'il doit te revenir, il va te revenir. Et si tu fais ouais, un peu tout comme ça, c'est aussi arrêter de s'appuyer sur son mental pour décider des trucs, tu vois, arrêter de, tu vois, ouais, d'entendre toutes les peurs du mental qui disent ah non mais ça peut pas marcher à cause de ça et à cause de ça et à cause de ça et à cause de ça, parce qu'il a toujours des raisons, elle a bien absolument sûr. toujours des raisons, Mandy, et
Et ouais, c'est vraiment juste un mécanisme et un apprentissage petit à petit qui se fait. Et franchement, en vrai, on n'a même pas le choix. Tu vois, on a l'impression qu'à un moment donné, on décide d'être prêt, mais en vrai, c'est juste à un moment donné, le corps est ouvert à quelque chose et il nous Hmm. laisse faire et il nous montre que. Et après, généralement, le mental, il essaie de quand même rester à non, non, mais c'est moi qui ai décidé que maintenant c'était le moment et maintenant j'étais prête et maintenant, super mignon. C'est hyper mignon. Euh, mais du coup, ça pose la question parce que nous trois, là, toi et moi et monsieur dont on parle qui n'est pas là, mais c'est pareil, mental à droite. Pour les Ouais. personnes qui ont un mental à gauche ou d'autres, ça et ou d'autres variables à gauche, surtout euh, quand on parle de mental stratégique, Mhm. dans quelle mesure il stratégise juste, ben, c'est pas facile à dire, dans quelle mesure il stratégise au quotidien, type liste de courses, type le mental qui fixe les orientations. C'est une Mais ça, question. ça, généralement, c'est un des gros dilemmes du mental stratégique, c'est qu'il est vachement moins prêt à lâcher la stratégie que nous. Parce que nous, quand on la lâche, la stratégie, on a une relaxation absolument presque instantanée, quoi. Donc, il y a Oui. un truc hyper facile là-dedans. Eux, ils sont dans une forme de dilemme comme ça, où il faut bien où il faut qu'ils discernent à quel point certaines stratégies sont inutiles, certaines stratégies sont juste à collecter et à garder un petit peu dans leur cerveau tu sais, comme un frigo de cerveau, quoi. Hmm, Ils pensent à des stratégies un petit peu toute la journée, mais la plupart d'entre elles, elles vont servir à rien. Et elles vont sortir ok. utilement que quand il y aura la stratégie ou l'autorité. Donc euh, pour les courses, probablement qu'il y a beaucoup plus de mental à gauche qui en ont besoin, les listes, que nous. Mhm, d'accord. Et pareil pour le corps à gauche. J'imagine que l'expérience du truc est différente. Maintenant, je dirais, c'est à tester parce que Hmm, il y a justement cette juxtaposition, non, cette superposition plutôt, cette superposition entre stratégiser mentalement, utiliser son mental pour décider et laisser les stratégies ressortir au moment où elles sont censées ressortir, hmm, qui est très différent, mais beaucoup moins différent que pour nous, mental à droite, où vraiment nous, on n'est absolument pas censé stratégiser. Donc nous, c'est beaucoup ouais. plus facile. Voilà, c'est plus facile de, c'est plus, c'est plus effrayant parce que c'est vraiment genre sauter sans parachute. Mais Mais c'est en ça. même temps, euh, on est beaucoup plus récompensé et beaucoup plus facilement. Donc du coup, c'est Ouais. à la fois plus difficile et à la fois plus facile, quoi. Et je vois vraiment que, Pour nous. oui, pour nous. Mais du Hmm, coup, pour eux aussi, tu vois, vu que c'est vraiment, ouais, c'est juste différent. C'est une expérience différente du déconditionnement. Mais je vois vraiment ils sont à la traîne, les manteaux vers la gauche, pour déconditionner à ce niveau-là spécifiquement. Parce que ils ont encore ce truc où bah, leur mental, il est utile tout le temps, quoi. Donc il y a hmm, vraiment un truc, il y a vraiment un truc où lâcher ça, c'est un peu lâcher l'un des trucs les plus précieux de leur vie, quoi. Et qui en plus, le mental vers la gauche, c'est une forme de survie, sa stratégisation. Donc du coup, il a vraiment l'impression qu'il va en mourir s'il lâche ce genre de stratégisation, ce qui n'est pas du et tout oui, notre cas. Tu vois, oui, oui, c'est ça. nous, on lâche un stress énorme. Eux, ils lâchent leur parachute, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment compliqué Ouais. pour eux. Mais Mais plus je les regarde, vas-y, vas-y. plus je les regarde et plus je m'aperçois que ils ont vachement besoin de lâcher aussi, beaucoup plus et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'ils croient. Hmm, Et parce qu'au final, il y a vraiment une seule stratégie qui est valable. Et c'est la stratégie qui est personnelle à notre type. Donc, du coup, hmm, euh, si ça sort, tu vois, j'ai une amie très chère qui a son mental vers la gauche. Pour le coup, elle a toutes ses variables à l'envers des miennes. Donc, c'est pratique à voir parce qu'elle est splénique aussi, mais inverse variable. Et elle apprend encore et encore et encore. Ah merde, ah, ça non plus, il fallait pas que je le stratégise, c'était pas la peine, ça sert à rien. Tu vois, elle a des gros moments de down, de dépression, oh, mais encore un plan qui s'est cassé la figure, quoi. Et en face, elle m'a moi qui lui fait un peu du bien, qui va de temps en temps lui dire bah ouais, c'est à ça que ça sert les plans, ça se casse la figure parce que c'est pas censé marcher et ça marche de moins en moins avec le temps qui passe.
Donc moi, je lui sers Mm. à ça. Et elle m'aide à voir ce que c'est la stratégie quand c'est naturel et quand ça sert à quelque chose. Et au final, comme elle est splénique, ça va être hyper dans le moment comme truc. Donc si elle va partir et faire quelque chose, généralement, elle sait pourquoi elle part, par exemple. Moi, je sais pas toujours. Moi, je sais, je peux pas Tu peux me tout. donner un exemple, tu peux me donner un exemple concret qu'elle t'a raconté ou que tu peux imaginer de ce que ça pourrait être son mental stratégique mis en œuvre d'une façon correcte et qui soit pas mentalisé dans le sens parce que du coup, il faut sentir dans quelle mesure le mental il est utile, dans quelle mesure la stratégie du mental va être utile parce que c'est sa nature et dans quelle mesure c'est sur-stratégiser le mental. Je sais qu'on n'avait pas prévu cette question-là, mais ça vient quand on parle de ça, quoi. Euh, Ça va être vachement utile, par exemple. Son fils est, comment on dit, unschool. Il est pas scolarisé, il est scolarisé à domicile, Oui, enfin, à la maison. oui, tu vois, déscolarisés, mais ils font quand même un peu de l'école à la maison, quoi. Et elle va avoir plein de moments où elle va se retrouver face à un problème. Et ben, il va bien falloir trouver une solution parce que son fils, il est hyper vers la droite, il est hyper émotionnel, il a plein de choses un peu sensorielles comme ça. Et si elle essaie de prévoir la journée, de comment ils vont faire les trucs, de comment ils devraient apprendre quelque chose, catastrophe en général. Ça, il suit pas du tout. En plus, c'est un petit manifesting générateur. Donc du coup, et il a le 21-45, donc c'est le roi de la tribu, donc c'est lui qui décide. Donc c'est pas la peine, tu vois. C'est juste, elle va se faire écraser, ça va servir à rien. Et par contre, il y a plein de petits moments où, si elle se laisse aller dans son flot à lui et qu'elle attend les moments où lui dit Maman, j'ai besoin de toi, là, il y a son Mhm. cerveau qui va avoir déjà tout prêt en général dans le moment, une stratégie, ou alors elle va la conceptualiser dans le moment pour régler un problème. Donc, ok, j'arrive pas à D'accord. comprendre ça, qu'est-ce que je fais maintenant pour ça? Et si elle Mm. se, et je vois bien que plus elle se laisse comme ça, aller dans ce flow-là et régler des tout petits problèmes avec sa stratégisation, qui est brillante, hein, c'est hyper créatif comme stratégie. Clairement, nous, on est cons Mm. à côté hein, pour ce genre de choses. Quoi. On n'est pas créatif au niveau stratégique et ça se voit. Tu vois, c'est vraiment, ça s'entend. Quoi. Quand tu entends quelqu'un de vraiment stratégique, ça s'entend. Quoi. Et, et c'est vraiment des moments où, comme elle est vraiment splénique, c'est vraiment sur le moment et le moins à long terme elle le fait et le mieux ça se Mhm. passe. Et ça, je ne crois D'accord. pas que ce soit parce qu'elle est splénique. Ça, je crois vraiment que c'est parce que c'est comme ça que la stratégie, elle est censée fonctionner, quoi. Et que ça me Mm. rappelle beaucoup la façon dont Ra préparait ses cours, où en vrai, il les préparait pas du tout. C'est ce qu'il faisait, c'est il avait un titre qui lui venait à un moment donné, et il savait à un moment donné, ok, il y a ce titre-là, et je peux le faire à ce moment-là, et donc je le pose à ce moment-là. Et à un moment donné, il disait généralement la veille du cours, il commençait à savoir quel genre de visuel pourrait l'aider à articuler son cours dans le moment. Et donc, du Mhm. coup, il arrivait avec des visuels, souvent avec des fautes, parce qu'il avait une racine ouverte et en plus un mental en troisième ligne. Donc, voilà, ça fait des erreurs régulièrement et il en parle régulièrement pendant les enregistrements. Et après, tout ce qui se passait, c'était que chaque visuel, même s'il ne l'avait pas prévu comme ça et il ne savait pas où il allait avec, chaque visuel, exactement comme on est en train de faire maintenant, lui donnait une petite étape de la suite, de là où il emmenait les gens. Et il ne savait Ouais. absolument pas où il les emmenait. Ce qui, à mon avis, devait être parfois sacrément énervant, parce que moi, je me suis fait avoir par certains titres, par exemple, qui étaient très séduisants, puisque monsieur était en cinquième ligne, et t'écoutes l'enregistrement, et tu fais, putain, non, 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 il est mensonger, ce titre. Mais quelque Mais part, donc, ça a pardon, fonctionné, juste, quoi. tu disais mental en troisième ligne, non, mental en troisième couleur. Non, À un 43-23 en moment, troisième ligne, 43-23, pourquoi tu parles de 43-23? parce que c'était son Ah, mon troisième. 43-23. Oui, d'accord, Je non, te, mais d'accord. oui, je te Euh, parle de ces lignes de la définition. Pas de d'accord. son. Il Et avait, il son, avait un mental son en mental de. cinquième ligne et en troisième couleur. Ça, tu as tout à fait raison. Mais son Donc, troisième 43-23 couleur, donc était en actif. troisième ligne. D'accord. Euh, Oui, d'accord. Donc, lui, il stratégisait d'une certaine façon. Enfin, si j'essaie de résumer ce que tu dis,
ça restait quand même très splénique, ça restait quand même dans l'instant, quoi. Ah, c'était mais 100% dans l'instant et il avait aucune idée de ce qui allait sortir parce qu'en plus, son 43-23 était rouge. J'aime pas dire inconscient. Tu vois, Oui. c'est son design, quoi. Donc, il Mm, avait vraiment absolument aucune idée de ce qu'il allait dire. Moi, je sais parfois ce que je vais dire parce que j'entends mon 43-23 dans ma tête. Je mm, l'entends qui conceptualise. Donc, ce que je te dis aujourd'hui, il n'y a rien de complètement neuf. mm, Mais comment je l'articule et comment ça sort et dans quel ordre et dans machin, etc. Ça, par contre, je suis incapable de le préparer à l'avance et c'est catastrophique. Mais c'est mm. aussi parce que mon mental est vers la droite, tu vois. Donc lui, son mental vers la gauche, mais inconscient, c'était un peu pareil que moi, mental vers la droite et conscient. D'accord. Euh, Juste une autre petit truc, et puis j'aimerais bien après qu'on en reste là-dessus pour pas que ça fasse trop long, même si évidemment je pourrais y rester des heures et ça développe des trucs super intéressants. Ce que j'entendais aussi de ce que tu disais, autant de toi que de monsieur, que de moi, de rat, etc., ça implique aussi quand même de bien connaître son design. Notamment, tu disais le fait d'être que il est monsieur, il est vision externe. Moi aussi. Tu parlais d'environnement marché qui est ta transférence, si on veut dire. Moi, c'est mon environnement. Donc, pour revenir à l'exemple de la liste de courses, si je décide d'expérimenter sans liste de courses, vu que moi, mon environnement marché, a priori, c'est là où je suis à l'aise, le supermarché, même si, voilà, et vision externe, je peux a priori faire confiance que en passant, peut-être en passant dans tout le supermarché, rayon après rayon, je vais voir au fur et à mesure les choses qui vont me faire envie, dont on peut supposer que j'ai besoin, et je peux faire confiance à ça. Mais ça veut dire aussi, la question, c'est surtout de bien connaître son design. Par exemple, savoir que pour moi, la vision, c'est important. Je sais par exemple que si j'achète quelque chose et que je le range derrière une porte, que je le vois plus, ben je sais plus que je l'ai en fait. Donc je me retrouve à racheter des choses, que ce soit pour manger ou autre, que j'ai déjà, simplement parce que je savais plus que je les avais, quoi, parce que je les vois plus. Oui, Et donc juste, on a 3, 4 itérations aussi de quelques produits comme ça, voilà, grâce à monsieur. voilà. Donc on enlève les portes, n'est-ce pas? Moi dans ma cuisine, j'avais un idéal de, on voit rien en fait. Un idéal, c'est Mmh. peut-être un truc mental, mais hyper minimaliste, où on voit que du blanc ou une couleur super neutre et tout pour Oh reposer les yeux. non! Mais après, si je suis là-dedans, rien que de le dire, je me sens stressée parce que je ne sais pas ce que j'ai en fait. Je vais devoir ouvrir toutes les portes pour chercher le vert que je veux, etc. En plus, moi, je suis un PHS en deuxième couleur. Donc, j'ai besoin de toujours la même chose et toujours les mêmes marques, les mêmes produits, les mêmes ingrédients, les mêmes machins. Donc, si je mange pas dans mon assiette que j'aime bien parce que je sais pas où elle est, parce qu'elle est cachée derrière une porte, ça me va pas, quoi. Mmh. Donc, tout ça pour dire que c'est pas forcément le genre d'expérience dans lequel on peut se lancer tout de suite quand on découvre le design. Déjà parce que ça va faire flipper le mental et c'est pas l'idée de se mettre en panique non plus. Et aussi parce que ça implique de connaître un minimum son design en plein de facettes différentes et notamment ses variables pour savoir ce qui est bon pour nous. Parce que si on s'aventure dans des terres qui vont être inconfortables, autant aller chercher quand même le confort. Moi, je sais que le confort visuel, de voir les choses dont j'ai besoin, ben, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, si, si, bah, je vois très bien, mais t'es beaucoup plus clair que ce que tu crois. Euh, c'est comme souvent. Après moi, je suis bête pour vous comprendre, donc je triche un petit peu. Mais alors, oui et non, dans le sens où, je sais pas si tu te souviens, mais moi, les 2 premières années de mon expérimentation, je ne savais strictement rien sur mon design, hormis ma stratégie, mon autorité et 3 lignes sur mon profil, quoi. Peut-être 10. Oui. Ouais. Euh, et ce que Juste j'ai pour fait, préciser, juste pour préciser pour les gens qui ne te connaîtraient pas, projecteur splénique 5.2. Donc voilà, attendre l'invitation, splénique 5.2. Ça, pendant 2 ans, tu n'as fait qu'avec ça quasiment. exactement, pas quasiment. Vraiment, j'ai même pas touché, ouais, j'ai pas touché un PDF, j'étais pas sur un seul site, j'étais pas dans un seul groupe, rien du tout. Pour moi, c'était tellement bizarre le design que de toute façon, il était hors de question de faire plus que ça. Tu vois, si tu savais comme ça m'a horripilé de voir, bref, c'est l'astrologie, tout ça, c'était vraiment pas mon truc. Euh, et j'ai juste expérimenté avec, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas, j'ai expérimenté avec tout ce qui était confortable. Donc j'ai attendu les invitations tant que c'était confortable. Et quand c'était pas confortable, Mhm. eh ben, tant pis, quoi. Mais en ayant juste dans la tête cette espèce de OK, là j'attends pas.
Tu vois, pas de là, je peux pas attendre parce qu'il y a ça et parce qu'il y a ça et parce qu'il y a ça, parce que c'est pas ça, Mm. ça sert un peu inutile comme façon de voir les choses. C'est vraiment à propos de la conscience, ce truc-là. Donc, je ne savais strictement rien, mais en 2 ans, le truc m'a complètement bouleversée parce que c'était tellement évident que ça changeait tout. Et il y a tellement de choses qui Mm. sont revenues de mon passé, des vieux patterns qui se reproduisaient des vieux schémas qui se reproduisaient dans mes relations, où je reconnaissais, je sais, ah ouais, mais attends, mais là, en fait, j'ai pas attendu l'invitation. Je me demande ce qui se serait passé si je l'avais attendu l'invitation. Tu vois, mais plein de petites choses comme ça. Et j'ai eu des moments bah, maintenant, je sais ce que c'est. C'était du savoir intuitif, en fait, qui est mes 2 seuls canaux, c'est ça, hein, c'est du savoir intuitif. Donc, tu avais vraiment des moments oh, où presque tout mon corps, toutes mes cellules étaient en train de faire. Ah ouais, non, vraiment, c'est pas des conneries, ce truc-là de stratégie d'autorité, de machin bizarre avec les planètes Mm. et tout le bazar, là. Et techniquement, c'est ça qui m'a donné envie de creuser. C'est ça qui m'a amené au final à avoir ma première lecture et à commencer à étudier, et machin, tout ça, quoi. Tu vois, Mm. t'as ce truc de je ne crois pas qu'on ait besoin tous de connaître notre design. Ça peut aider, clairement. Euh, Mm. je, je suis à peu près persuadée que c'est le non-soi qui aide le plus qu'autre chose après, à part la stratégie et l'autorité. Évidemment, si tu connais rien de ta stratégie et ton autorité, c'est un peu difficile de Oui, non, savoir mais quand est-ce que il tu n'y a la pas suis, quand est-ce que tu la d'expérimentation. suis pas. Tu vois, mais Mm. hormis ça, stratégie, autorité, euh, t'as tout. Une fois que t'as ça, t'as absolument tout ce dont t'as besoin pour tester les trucs. Et après, Mais ce que je veux dire, c'est qu'il quand on... y a au moins le fait d'être prêt à ne pas se forcer à faire des trucs trop inconfortables, quoi. Oui, tu vois, et être prêt aussi à changer notre vision de ce qui est inconfortable. Parce que le mental, il est inconfortable avec plein de trucs dont on a besoin. Donc le mental, il passe sa vie à éviter des trucs dont on a vraiment, vraiment besoin pour se développer, pour développer notre conscience, qui est le but ultime de Oui. suivre sa stratégie et autorité. Donc tu as vraiment Mm. un truc euh, tant qu'on a un minimum juste d'ouverture, et encore, on n'a pas besoin d'en avoir plus que ça, parce que j'ai déjà des gens qui, à la fin d'une session d'1 heure et demie, m'ont dit, et qu'est-ce qu'on fait si j'ai pas envie, en fait, de faire ça? Qu'est-ce qu'on fait si je veux pas y croire? Ça, c'est avec mon design, ça m'étonne pas d'avoir régulièrement ce genre de truc. Et en fait, ce qui est sorti petit à petit, c'est vraiment l'idée de. Mais de toute façon, maintenant, c'est trop tard, en fait. C'est trop tard, ton corps, il l'a entendu. Si tu dois faire quelque chose avec ça, il l'a entendu, il t'emmènera et tu seras probablement surpris de là où il t'emmène. Et s'il ne Mm. doit pas t'emmener avant dans 10 ans que tu te plantes, parce que ça arrive souvent encore plus avec les gens qui ont, par exemple, avant 30 ans. Tu vois, c'est avant 30 ans, tu t'es pas encore pris ton retour de Saturne dans la figure, tu t'es pas encore pris ton opposition d'Uranus, donc tu n'as pas encore des gros moments de changement qui donnent l'impression un peu de mourir. Et du coup, tu as un truc, Position d'Uranus, juste pour préciser, c'est autour de 42 ans en général. voilà, 42, Mm. 44, et retour de Saturne, c'est autour de 30 à peu près, 28, 30. 28-30. Mm. Et avant ça, les gens sont encore presque, c'est comme des ados, quoi, un peu arrogants de non, non, mais moi je sais tout, j'ai pas besoin, machin. Et ils s'inquiètent pas trop parce qu'en plus c'était relativement facile jusqu'ici, leur environnement était pas important, tu vois, des trucs comme ça. Donc ils ont pas encore le besoin, la crise qu'il faut pour aller changer le bordel, quoi. Tu vois, donc Ouais. dans ces moments-là, il y a vraiment un truc de. C'est souvent des gens un peu plus jeunes comme ça que j'ai senti moins impactés par une lecture où je leur disais, mais de toute façon, tu verras quand est-ce que ça va ressortir, si ça doit ressortir à un moment donné. Mm. Et je Mm. connais dans pas mal de groupes plein de gens qui disaient, non mais moi, j'ai eu ma première lecture, j'en ai strictement rien fait pendant 12 ans, quoi. Et il y a un moment donné où j'étais au bout de ma vie, et là je me suis dit, tiens, peut-être que tu te souviens ce vieux truc que tu avais dit qui était bizarre et t'y croyais pas trop, peut-être que ça pourrait aider maintenant. Et là, il y a la porte qui est ouverte, encore une fois dans la douleur en général, et qui Mm. dit, bon bah maintenant peut-être que je suis prêt à essayer. Donc tu as vraiment ce truc qui, à mon avis, est valable pour toute l'expérimentation. T'as pas besoin des informations. C'est toi, évidemment, toi, tu as besoin de te conforter, tu as besoin de te sécuriser, tu es une première ligne, c'est normal, quoi. Mais Mm. il y a plein de gens, il y a plein de gens, tu peux les jeter dans la piscine pour qu'ils apprennent à nager, quoi. Ils sont beaucoup plus flexibles à ce niveau-là et beaucoup Mm. plus adaptatifs et ça va être moins un problème. Donc, ça, encore une fois, ça va être vraiment hyper personnel. Et moi, ce que je fais en général, c'est j'envoie les gens tester ce avec quoi ils sont confortables. Et si à un Mm. moment donné, ils sont trop inconfortables, ils ne le font pas, ils verront bien. Je leur dis en général, si tu arrives à ne pas te convaincre que tu n'as pas besoin de le faire pour X raisons, mais plutôt que là, je le fais pas et c'est tout, qui est beaucoup plus Mhm. honnête, mais qui est beaucoup moins courant au final. Hein. Les gens se convainquent beaucoup
eux-mêmes qui n'ont pas besoin de bien sûr. tester ce genre de trucs à la place. Et ça, Mm. c'est dommage parce que tu perds en conscience dans ces moments-là. Donc la conscience est Oui. moins malléable dans ces moments-là. Mais si tu arrives à en plus te dire, non, là, je le fais pas, je le veux pas, ouais, je sais que soi-disant, c'est ma nature, je le fais pas, je regarde ce qui se passe. Et au lieu de se mettre des œillères après et de Oui, dire, oui. oh non, c'est super bien, tout va bien, tout se passe bien, d'admettre quand quand as ton non-soi, ton thème de non-soi qui ressort, tu vois. Donc, quand tu es un Mm. manifesteur et que tu es en colère à chaque pas du truc, quand tout te résiste, quand tu es super amer alors que tu es projecteur, quand tu es super frustré alors que tu es générateur. Pour moi, c'est tout ce dont on a besoin et les trucs dont on a parlé un peu plus en détail nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Mais en vrai, si tu suis ta stratégie et ton autorité, à un moment donné, ils se font naturellement et ta conscience est prête à les voir comme ils sont. Donc, tu n'as même pas besoin d'étudier ton design. C'est la lecture mais étudier son design, en plus, c'est vraiment la manière la moins efficace de faire le truc. Mais une lecture, en général, c'est bah ouais, parce qu'il faut que tu connaisses tout le système, tu vois. Et tu vois Mm. bien que le système, il est super complexe et que même au bout de plusieurs années, tu as toujours des bouts qui te manquent et c'est toujours Bien pas sûr. de l'analyse holistique et tout le bazar, quoi. C'est un analyste, au final, ça a étudié pendant 7 9 ans, quoi. Donc, tu vois, c'est quand on a l'impression qu'on connaît notre design parce que ça fait 2 3 mois que de temps en temps, on va regarder des vidéos sur YouTube et qu'on trouve des vlogs, on est un peu limité dans ce qu'on sait, quoi. Donc, tu as vraiment ce Exactement. truc de, pour moi, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Une lecture, je Mm. dirais que c'est vraiment le moyen le plus facile de rentrer dans le truc. Mais encore une fois, moi, j'ai pas eu une lecture tout de suite. Ma lecture, je l'ai eue en troisième année. Et il Mm. y a vraiment, j'étais hallucinée de tout ce que ça m'a apporté pendant les 2 premières années, de juste avoir passé une demi-heure littéralement à lire sur ma stratégie, mon autorité et mon profil. Et c'est tout ce que j'ai fait. Et je suis même pas sûre que le Mm. profil était nécessaire. Ça a aidé, mais je suis pas sûre que c'était nécessaire. Mm. Ouh, D'accord. beaucoup qui est sorti. Ouf. J'ai Oui. répondu, non? Oui, je pense, oui. Oui, oui. Ok. Je t'avoue que, voilà. Je t'avoue que, voilà, on a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais, mais on va dire que c'était ça. Donc, en gros, si on reprend la question de départ, stratégie autorité, c'est vraiment pour tout, pas seulement pour les grandes décisions de la vie, mais on y va tranquillement et on applique stratégie autorité aussi pour savoir, pour sentir en quel moment on est prêt à passer peut-être une étape un peu plus radicale et on essaie de pas Ouais, se forcer, quoi. En gros, c'est la voilà. conclusion du truc. Et on voit où la vie nous emmène, parce qu'au final, quelle que soit la stratégie et l'autorité qu'on a, généralement, c'est la vie qui vient à nous plus qu'autre chose. Donc, Oui, c'est quand c'est on est clair. prêt à faire les trucs, ben, on peut lancer les trucs. Et puis, quand les trucs nous arrivent et qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas comme on croyait, ben, on peut récupérer l'information et c'est tout, quoi. Mais effectivement, Donc, je en dirais gros, vraiment, c'est pas que pour les gros trucs. Ça, c'est sûr. hmm. Et ce qui est important aussi, c'est que l'important, c'est de voir ce qui se passe, quoi. Même si on se fait des nœuds dans le cerveau, des nœuds dans la tête au point qu'on ne sait plus si c'est stratégie ou pas, ou machin et tout, ce qui est important, c'est de faire l'expérience et de voir ce qui en découle et de voir et d'observer ce qui se passe, d'observer si c'est confortable ou pas, d'observer si ça nous rapproche de notre signature ou pas, et juste autant que possible rester dans cette observation factuelle. Voilà, voir ce qui se passe en gros, quoi. Ouais. Généralement, quand je le résume, je dis on n'est pas là pour performer notre stratégie et notre autorité. On est là pour voir si on la suit Ouais, ou pas. Tu vois, t'as vraiment un truc, on est là même pour voir si on a le droit ouais. de la suivre ou pas. Mais ça, c'est généralement un endroit encore un petit peu inconfortable pour les gens qui débutent un petit peu. Mais vraiment, on n'est pas là pour la performer, on n'est pas là pour devenir soudainement les meilleurs à suivre notre stratégie, notre autorité. Donc, on s'en fout, tout ça. Tout ça, c'est des concepts mentaux, c'est notre ego, c'est plein de choses comme ça, mais qui nous servent à rien. Je connais des gens Mm, qui sont persuadés de suivre leur stratégie et leur autorité tout le temps. À la façon dont ils me décrivent leur vie, je sais que c'est pas le cas, quoi. Je sais que c'est pas le cas parce qu'ils m'expliquent mm, tout avec leur mental. Donc, si tu m'expliques tout avec ton mental et que t'es pas capable de sentir à quel point même t'as pas le choix, tu la suis pas, ta stratégie et ton autorité. C'est parce que sinon, t'es presque mm, kidnappé. Au bout d'un moment, t'es presque kidnappé par ton corps dans ces moments-là. mm. Je pense que ce sera une bonne conclusion. Mhm. Merci beaucoup.